Bien, donc on a vu pas mal de choses dans ce chapitre. Il est temps de terminer le chapitre en mettant en relation les échanges gazeux avec l'activité sportive. Donc, nos échanges gazeux sont modifiés au cours de l'effort. Oui, c'est important et il faut bien le comprendre. On demande à une personne de courir sur un tapis roulant dont on va augmenter la vitesse de plus en plus jusqu'à épuisement total de la personne jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Ce que l'on va mesurer avec le masque qu'elle a sur le visage, c'est la vitesse à laquelle elle absorbe le dioxygène. On appelle ça la consommation en dioxygène, ou VO2. Donc, sur ce document du livre, on a la consommation en dioxygène en litres par minute en fonction de la puissance de l'effort. On a demandé à 3 personnes de se prêter à cette expérience, Ousmane, Zoé et Maud. Ce que l'on remarque, c'est que chez les 3 personnes, les 3, la vitesse d'absorption de l'oxygène, qu'on appelle consommation, augmente proportionnellement à l'intensité de l'effort. Plus l'effort est intense, plus on absorbe rapidement le dioxygène. Donc notre capacité à absorber le dioxygène s'adapte à l'effort. Mais on remarque aussi, et c'est intéressant, que les 3 personnes, Ousmane, Zoé et Maud, atteignent un maximum, c'est-à-dire une vitesse maximale d'absorption du dioxygène. Et cela s'appelle la VO2 max. Alors, si on regarde dans le détail, qu'est-ce qu'on remarque? Maud n'est pas une sportive, c'est une sédentaire. Et sa VO2 max est donc plus faible que celle d'Ousmane et Zoé, qui sont eux des sportifs. Donc Maud est sédentaire, sa VO2 max est faible, et Ousmane et Zoé, la VO2 max est supérieure à 2,6. Deuxième chose que l'on remarque, alors qu'Ousmane et Zoé font le même poids, ont le même âge, pratiquent le même sport avec la même fréquence d'entraînement, Ousmane a une VO2 max supérieure. Les garçons fixent davantage de dioxygène au niveau de leurs poumons, leur VO2 max. Donc la première chose qui explique que les garçons ont des performances sportives plus élevées que les filles, eh bien, c'est simplement qu'ils arrivent à fixer plus vite le dioxygène et donc à en fournir davantage chaque seconde à leurs muscles. Plus de dioxygène, plus de rapidité, et donc plus de performance sportive. Document différent. Cette fois-ci, chaque point du document correspond à la VO2 max d'une personne. On va comparer là encore les sédentaires, c'est-à-dire les non sportifs, avec les sportifs. Donc si je devais donner un nom à ce graphique, je l'appellerais VO2 max en fonction de l'âge des personnes. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour tout le monde, plus on vieillit, plus la VO2 max diminue. Donc quand on prend de l'âge, notre capacité à absorber le dioxygène va diminuer, notre vitesse maximale d'absorption du dioxygène va diminuer. C'est la première chose que l'on tire de ce document. La deuxième chose, c'est qu'en fonction du sport pratiqué, la VO2 max va augmenter, mais pas de la même façon pour tous les sports. Si vous regardez la ligne du milieu, les carrés blancs, vous allez voir que la VO2 max se limite à 55 millilitres par kilogramme et par minute, grosso modo. La VO2 max, ça c'est pour quelqu'un qui fait du tennis, quelqu'un qui fait du football par exemple. Contre, quelqu'un qui fait de l'endurance, de la course à pied, va se retrouver avec une VO2 max bien supérieure. On est sur du 70 millilitres par kilogramme et par minute. Donc ça prouve que les sports augmentent la VO2 max, c'est une bonne chose. Plus la VO2 max est élevée, plus nos capacités sportives, nos performances sportives seront élevées. Mais tous les sports ne permettent pas d'augmenter autant la VO2 max les uns et les autres. L'endurance, la course à pied étant le sport ultime qui permet d'augmenter bien plus la VO2 max. Et enfin, c'est intéressant, on regarde la courbe noire, celle avec les triangles noirs qui descend progressivement avec l'âge, qui descend rapidement. Eh bien, en fait, c'est le cas d'un sportif qui faisait de l'endurance et qui, à 30 ans, décide d'arrêter le sport, peut-être suite à un accident. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la VO2 max diminue très rapidement avec l'âge et tend à rejoindre celle des sédentaires. Donc, le sport permet d'augmenter la VO2 max, c'est une bonne chose, mais si vous arrêtez le sport, la VO2 max va diminuer progressivement avec le temps. Donc, à retenir, le sport augmente notre VO2 max, c'est une évidence, et tous les sports pas de la même façon. Et si vous êtes sédentaire et si vous avez de l'âge, eh bien la VO2 max sera plus faible. Très bien. Nous avons donc terminé ce chapitre sur les adaptations de la respiration et de la ventilation à l'effort. Et nous allons attaquer dans le chapitre suivant les besoins des muscles ainsi que les adaptations cardiaques à l'effort. Je te claque la bise, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, gamin.